Bienvenue sur RLF 100.9, on parle du second tour des élections municipales à Saint-Étienne aujourd'hui. Pour vous remettre dans le contexte, proposition avait été faite donc aux deux candidats, Gaël Perdriau, le maire sortant, et Pierre-Hugues Courbon, donc, qui conduira la liste Saint-Étienne demain, de faire un débat contradictoire. Il n'y aura pas de débat, puisque Gaël Perdriau ne l'a pas souhaité. Pierre-Hugues Courbon, vous avez répondu positivement en tout cas à notre invitation. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi, à votre avis, quelle est votre réaction déjà par rapport au fait que Gaël Perdriau, parce qu'on n'est pas les seuls, hein, a priori. Oui, je suis extrêmement déçu et surtout attristé de l'attitude de Gaël Perdriau, qui effectivement a refusé l'organisation de plusieurs débats démocratiques dans cet entre-deux-tours des élections municipales et a cherché à imposer aux médias la tenue d'un seul et unique débat, ce que la plupart de vos confrères n'ont pas accepté. Je trouve que c'est inadmissible puisque d'une part ça contrevient à la liberté fondamentale de la presse. Personne n'est en capacité de finalement diriger la teneur, la nature, l'organisation des débats démocratiques. C'est inadmissible parce qu'on sort d'une période de confinement où il y a eu une rupture d'égalité entre les différents candidats, entre les maires sortants qui ont eu une exposition médiatique sans précédent pendant la gestion de la crise et les opposants qui étaient muselés, réduits au silence. Gaël Perdriau fait partie des maires qui ont fait pression sur le gouvernement pour qu'on puisse voter le 28 juin dans une période d'état d'urgence sanitaire. On sait très bien que les conditions pour faire campagne sont extrêmement contraintes et aujourd'hui, il refuse de débattre et il prive les Stéphanoises et les Stéphanois du débat démocratique auquel ils ont droit parce qu'il en va de l'avenir de Saint-Étienne et moi j'aurais souhaité pouvoir confronter nos visions, nos points de vue sur l'avenir de notre ville, argument contre argument et je constate effectivement alors que Gaël Perdriau soit méprise la démocratie, ses adversaires ou en tout cas peut-être a peur de débattre puisqu'il a peut-être un certain nombre de choses à cacher, je ne sais pas, je pose la question mais c'est à l'image encore une fois du personnage dans cette fin de campagne. Vous savez, on a fait un conseil municipal à distance le 29 avril qui s'est terminé par cette phrase lourde de sens de Gaël Perdriau puisqu'il a qualifié ses détracteurs, ses opposants, d'alliés humains du coronavirus. Ça, pour moi, c'est une véritable faute morale et j'ai envie de dire même une véritable souillure pour la démocratie. Et je suis vraiment navré que la campagne se termine de cette manière-là. Mais je remercie en tout cas Loire FM d'organiser encore une fois ce temps d'échange qui me permet de présenter un certain nombre de propositions pour Saint-Étienne et les Stéphanois. Oui, parce qu'effectivement, on aurait pu choisir d'annuler complètement. Hein. Mais là, du coup, on cite bien sûr que la liste de Gaël Perdriau, mais on fait quand même cette interview pour que vous puissiez présenter aux Stéphanois votre programme, votre projet. Vous sentez les électeurs mobilisés avant ce second tour du 28 juin, après la crise sanitaire qu'on vient de vivre? Alors, comment vous, d'ailleurs, vous l'avez vécu je dirais pas en tant qu'homme, puisque chacun a vécu comme il a pu, mais en tant que personnage public. Alors en tant que personnage public ou en tant que candidat, ça a été extrêmement compliqué à vivre, puisqu'effectivement on s'est retrouvé après 6 mois d'une campagne intense, du jour au lendemain avec un relâchement total, où on ne pouvait plus faire campagne, on ne pouvait plus s'exprimer. Ça a été extrêmement compliqué. À titre personnel, moi j'ai la chance d'habiter dans une maison bénéficiant d'un extérieur, donc le confinement s'est passé dans de bonnes conditions, mais c'est vrai que ça a été extrêmement compliqué pour de nombreux Stéphanoises et Stéphanois quand on habite dans des conditions parfois extrêmement complexes, dans des petits appartements exigus sans extérieur. Il y a beaucoup de souffrance sociale, de détresse psychologique même qui s'est fait jour après le confinement et c'est pour ça que je suis très inquiet de la crise sociale qui se présente devant nous pour les prochaines semaines et les prochains mois. Il est très compliqué en tout cas de faire campagne. A priori, je pense qu'on n'a pas encore vu le pire. Non, ça c'est sûr. Je pense que la vérité, ça va être à la fin de l'année. Là. Exactement, sur la période à partir du mois de septembre, sur le plan social et sur le plan économique, il y a sans doute des drames qui vont se jouer. C'est pour ça qu'il faut effectivement que les équipes municipales puissent, encore une fois, agir et être au travail. Mais il est très compliqué de mobiliser dans la période actuelle. D'une part, parce que beaucoup de temps s'est passé depuis le premier tour et on a beaucoup de nos concitoyens qui ne sont même pas au courant qu'il faut voter le 28 juin prochain. La plupart aussi des Stéphanoises et des Stéphanois que nous rencontrons sont préoccupés par des choses très concrètes de l'immédiateté. Qu'est-ce qu'on fait des enfants? On les remet à l'école, on les remet pas à l'école? Il y a tellement eu de contradictions par rapport à ça, même s'il y a a priori une rentrée pour tout le monde à partir de lundi prochain. Ils sont préoccupés par la question du travail aussi. Est-ce que je vais garder mon travail? Est-ce que ma boîte ne va pas fermer? Et puis pour celles et ceux qui ont les moyens, est-ce qu'on pourra partir en vacances ou comment? Beaucoup sont éloignés des préoccupations électorales et c'est pour ça que plus que jamais, nous avons une responsabilité en tant que candidat
candidats, c'est d'informer, de mobiliser les électeurs, parce que de la participation le 28 juin dépend en partie la légitimité du futur vainqueur du scrutin, quel qu'il soit. Oui, parce qu'en fait, le 22, effectivement, c'est école obligatoire pour tous, hein, si j'ai bien écouté ce qu'a dit le président de la République. Et dans le même temps, pour reprendre son expression célèbre, il n'y aura plus a priori de distanciation sociale dans les écoles maternelles. Alors, je sais que le protocole sanitaire a évolué. Maintenant, on parle non plus de 4 mètres carrés par enfant, mais d'une distance d'1 mètre latérale. Depuis 3 mois, les enseignants, dont je salue l'implication par rapport à cette crise sanitaire, encore une fois, leur dévouement pour maintenir le travail, la classe à distance, maintenir la continuité pédagogique. Ces enseignants, ils doivent jongler avec des contraintes qui évoluent quasiment quotidiennement, avec des ordres, des contre-ordres, des protocoles sanitaires toujours aussi compliqués à mettre en place. Ça évolue encore à partir de lundi. Beaucoup nous disent aujourd'hui qu'on ne sait pas comment on va pouvoir opérer concrètement le retour de tous les enfants dans les salles de classe. On a un problème tout simplement de locaux à Saint-Étienne comme ailleurs. Donc ça va être compliqué, surtout que voilà, on fait ça pour 15 jours avant la pause estivale. Mais je pense qu'il était important, notamment pour les élèves aujourd'hui un petit peu décrocheurs ou les plus éloignés du système scolaire, de revenir quand même à l'école, de se remettre dans une posture d'élève, d'apprenant à l'école. Ça me semblait fondamental, même si ça pose beaucoup de questions et qu'à ce jour, les personnels de l'éducation nationale restent encore sans réponse, malheureusement, à bien des égards. Cette crise sanitaire, et comment elle a été gérée, les élus, les maires sortants, on a vu que beaucoup de maires avaient été réélus dès le premier tour, hein, dans le département, même sur certaines villes où il y avait foison de listes, Saint-Chamond pour ne pas la citer. Pour vous, cette crise à Saint-Étienne, elle a plutôt renforcé le maire sortant ou l'a affaibli ? Alors, on a bien vu en tout cas que ce qui s'est passé au premier tour, c'est le renforcement d'une prime au sortant qui est traditionnelle dans les élections municipales et qui a joué à plein le 15 mars dernier. Aujourd'hui, il est compliqué de dire si finalement la crise aura profité à telle ou telle personne. La question qui se pose, c'est que vont retenir les Stéphanois de la gestion de la crise municipale. On a eu un maire qui a beaucoup communiqué, qui a même surcommuniqué. On l'a vu sur tous les plateaux de télévision d'un certain nombre de médias nationaux, à taper sur le gouvernement, à dire qu'il ne voulait pas réouvrir les écoles avant le mois de septembre. Une posture très, très critique, sans doute au service de la construction d'une pseudo-carrière politique nationale. Encore une fois, la question, c'est que vont retenir les Stéphanoises et les Stéphanois. Ce que nous, on entend sur le terrain, c'est le fiasco des masques. On nous a quand même promis à Saint-Étienne, dès le 9 avril, des masques pour les plus de 60 ans à retirer, je cite M. Perdriau, dans les tout prochains jours. Il a fallu attendre fin mai, début juin, 3 semaines après la fin du confinement pour pouvoir récupérer ces fameux masques. On a eu beaucoup finalement de différences entre la communication et l'action réelle. On a été finalement les premiers à promettre, mais les derniers à agir. Moi, c'est pas ma conception, encore une fois, de l'action publique. Il faut de la communication, il faut informer, c'est naturel et c'est évident, mais la communication, elle doit être au service de l'action et certainement pas l'inverse. Et malheureusement, à ce niveau-là, Gaël Perdriau a surtout, encore une fois, s'est surtout soucié de ses intérêts personnels et de sa visibilité médiatique plutôt que d'agir concrètement au service des Stéphanois. Alors, pour rester sur le sujet, lui a-t-elle servi ou l'a-t-elle desservi, on a même vu des listes à Saint-Étienne, hein, une pour ne pas la nommer, c'était je crois la liste La Citoyenne, qui a dit on n'aurait jamais dû aller voter, parce qu'il n'y a pas eu assez de remettre en cause en fait un peu la légitimité du scrutin. Mais l'abstention, je suppose qu'elle a été valable pour chacun d'entre vous. Je pense que effectivement l'abstention, tout le monde en a pâti. En tout cas, toutes celles et ceux qui ne sont pas satisfaits de leur score. C'est pas un peu simple une fois qu'on a pris, qu'on n'a pas fait un bon score, de se dire oui, mais on n'aurait pas dû le faire, on s'excuse. Moi, honnêtement, je m'inscris pas dans cette philosophie-là. Quand on est candidat à une élection, on va jusqu'au bout. Et ce que je redis encore une fois dans la perspective du 28 juin, parce que je préfère me tourner vers l'avenir, ouais. C'est véritablement l'enjeu pour tous les candidats de mobiliser les électeurs pour que les Stéphanoises et les Stéphanois aillent faire entendre leur voix dans les urnes. Comme je dis toujours, voter, c'est le droit de se plaindre après. Donc il faut encore une fois qu'il y ait une participation la plus forte possible pour donner effectivement une vraie légitimité au futur vainqueur du scrutin. Moi j'ai tendance à dire une formule un peu triviale, hein, mais c'est si tu votes pas, faut la fermer quoi après. Parce que... voilà, je préférais la tourner dans l'autre sens. Ouais. Voter, c'est le droit de se plaindre. Ouais, voilà. Tout à fait. Mais souvent on le dit, mais c'est vrai, voter c'est un droit, mais c'est aussi un devoir, quoi.
Pour l'instant, ça reste un droit. Il y a beaucoup de réflexions sur les évolutions autour du droit de vote, sur la reconnaissance du vote blanc. Moi, j'y suis extrêmement favorable, comme un suffrage, encore une fois, exprimé. Aujourd'hui, on a eu une première avancée, puisque les votes blancs sont scindés des votes nuls, mais ils ne comptent toujours pas comme des suffrages exprimés. Donc, il y a un certain nombre d'évolutions, mais qui ne dépendent pas, encore une fois, d'une candidature municipale. Mais pour l'instant, l'enjeu, c'est bien la mobilisation pour le 28 juin, puisque dans les jours qui vont suivre ce deuxième tour, Saint-Étienne aura, je l'espère, un nouveau maire, une nouvelle équipe municipale. Et pour ça, il faut que les Stéphanoises et les Stéphanoises se rendent aux urnes. C'est vraiment un message de mobilisation aujourd'hui qui importe. Et encore une fois, c'est pour ça que je regrette l'attitude de Gaël Perdriau, puisque Saint-Étienne et les Stéphanois méritent ce débat démocratique. Alors, on va revenir dans le vif du sujet, c'est-à-dire votre programme. Vous avez fait alliance avec Olivier Longeon, d'Europe Écologie Les Verts, qui se présentait, qui partait également de son côté au premier tour. Ça n'aurait pas été plus clair de le faire dès le premier ? Avec Olivier Longeon... Pour être clair, est-ce que c'est pas là que vous aviez le plus de chances d'aller inquiéter le maire sortant ? Moi, je suis un fervent défenseur de l'unité, de l'union de la gauche et des écologistes en tout temps. J'ai toujours milité pour ça depuis que je suis engagé en politique. Avec Olivier Longeon, on a beaucoup travaillé ensemble au conseil municipal dans l'opposition depuis 6 ans. On a travaillé ensemble à la construction de Saint-Étienne demain, ce collectif transpartisan que nous avons créé dans la perspective des élections municipales. Pour un certain nombre de raisons diverses, nos chemins se sont temporairement séparés. Il y a eu des logiques d'appareils qui ont... À la base, il faisait partie de ceux qui l'avaient créé. Tout à fait. Puis là, on est parti. Voilà, après, il y a eu, encore une fois, un certain nombre de discussions, d'appareils politiques, de consignes nationales qui ont été données. Ce qui s'est passé à Saint-Étienne n'est pas propre à Saint-Étienne. Partout, Europe Écologie Les Verts est partie de manière autonome au premier tour. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés très sincèrement, très naturellement, puisque tous les observateurs, un minimum attentifs et objectifs, qui ont regardé les programmes respectifs, ont vu les convergences évidentes entre nos projets, les complémentarités. Et donc cette union, elle s'est faite encore une fois très facilement. Et aujourd'hui, nous sommes unis, rassemblés, non seulement avec la liste Le Temps de l'écologie, mais nous avons engrangé d'autres soutiens depuis. Je pense à celui de Zahra Bencharif qui a conduit une liste. Je pense à collectifs associatifs ou d'autres partis politiques qui ont appelé à voter pour nous, parce que nous sommes la seule liste qui représente l'alternative sociale, écologique et démocratique dont Saint-Étienne a besoin. Alors justement, votre programme du premier tour de la liste Saint-Étienne demain, est-ce qu'il a évolué, est-ce qu'il a été modifié avec cette fusion du deuxième tour? Et puis, pas que de la fusion d'ailleurs, du fait de cette crise sanitaire, où il y a peut-être des choses qu'on n'avait pas trop mis en avant et qu'on se dit peut-être ce serait pas mal de... Alors sur ce point, je veux être extrêmement clair. Quand je parle d'une union sincère, ça veut dire que nous n'avons renoncé à rien, que nous n'avons rien retiré de nos projets politiques respectifs, nous les avons fusionnés. Et nous les avons ensuite enrichis, parce que nous ne voulions pas faire comme si rien ne s'était passé pendant ces 3 mois, comme si de rien n'était, et simplement nous concentrer à faire redémarrer le système tel qu'il existait auparavant. C'est pour ça que nous avons enrichi notre projet municipal dans cette perspective du deuxième tour de 42 mesures d'urgence et de relance qui, pour nous, permettent d'assurer le rebond social, économique et écologique de notre territoire. Ces 42 propositions nouvelles sont réparties en 3 volets qui respectent encore une fois l'ADN de notre projet politique, répondre à la crise sociale avec une ville solidaire humaine, notamment en déployant un véritable bouclier social pour nos concitoyens les plus modestes. On est dans une ville où on a un Stéphanois sur 4 qui vit sous le seuil de pauvreté, et avec la crise qui se profile, la crise sociale, malheureusement cette statistique risque de s'aggraver. Nous proposons également une relance écologique et durable des activités économiques. Oui, il faut relancer la machine économique, mais pas coûte que coûte et relancer le modèle préexistant comme si de rien n'était. Au contraire, profitons de ce qui s'est passé pour poser les bases d'un nouveau modèle de développement, davantage respectueux de la planète et de son environnement. Et le 3e pilier, c'est quelque chose auquel nous sommes extrêmement attachés, c'est la question de la démocratie. Nous voulons déconfiner la démocratie locale et bâtir une ville citoyenne, faire la ville avec les habitants, parce que nous considérons qu'une poignée d'élus ne peut pas agir seule et décider seule des grandes orientations qui vont engager notre ville pour les décennies à venir. C'est les 3 piliers de notre projet politique qui ont été enrichis avec ces 42 mesures qui vont arriver dans les boîtes aux lettres de tous les électeurs et les électrices de Saint-Étienne d'ici quelques jours. Alors justement, Pierre Courbon, on va en prendre quelques-unes. On peut pas faire les 42 mesures, sinon on est parti pour plusieurs heures. Sur le pilier, je ne sais pas si on peut appeler ça pilier, mais pilier répondre social, à la crise sociale avec une ville solidaire et humaine, il y a notamment, vous vouliez travailler à la résorption de la fracture numérique pour les familles démunies.
Tout à fait. Ce qu'a révélé cette période de confinement, c'est la réalité de cette fracture numérique, notamment pour la continuité pédagogique. On avait un certain nombre d'enseignants qui avaient bien du mal à maintenir le lien avec les élèves, tout simplement parce qu'on avait affaire à des foyers mal équipés ou peu équipés ou sous-équipés sur le plan numérique. On a l'impression aujourd'hui que tout le monde a 3 smartphones, 2 ordinateurs et des iPads partout. C'est pas le cas. On a encore beaucoup de familles à Saint-Étienne qui sont mal équipées. On est dans une période en plus où les structures, par exemple, d'éducation populaire, où on a parfois des espaces publics numériques, étaient fermés. Et donc, il faut qu'on puisse travailler à la résorption de cette fracture numérique, mieux équiper nos collégiens, les enfants, en outils de communication, en outils informatiques, en outils numériques. C'est quelque chose qui leur servira tout au long de leur parcours éducatif et puis tout au long de la vie. Alors, vous voulez aussi, je crois, ça c'est un sujet important, hein, on n'en parle peut-être pas trop pour l'instant, mais quand ça va arriver, on va bien le prendre aussi, je pense, c'est la conservation de l'autonomie morale et juridique de l'université Jean Monnet. Exactement. Alors pour recentrer, il y a des bruits, je ne sais pas trop comment on peut dire, pas que des bruits d'ailleurs. Plus que des bruits, un projet de fusion de l'université Jean Monnet avec plusieurs universités lyonnaises. Qui est dans les cartons depuis un petit moment. Moi, dès le mois d'octobre dernier, je me suis mobilisé avec certains universitaires, avec d'autres élus contre ce projet de fusion. Non pas dans une forme, on va dire, de chauvinisme territorial. L'enjeu, c'est pas de savoir s'il faut être avec Lyon, s'il faut pas être avec Lyon. L'enjeu, c'est de préserver l'autonomie et la personnalité morale et juridique de notre université. Pourquoi ? D'une part, parce que la construction de l'université Jean Monnet à Saint-Étienne, c'est une vraie bataille politique. On a une université qui a 50 ans. Tous les maires de Saint-Étienne et tous les élus de Saint-Étienne, quelle que soit leur étiquette politique, se sont battus pour faire de Saint-Étienne une ville universitaire à part entière. Perdre notre université serait un terrible retour en arrière. Au-delà de la seule question universitaire, c'est une question d'aménagement du territoire. L'université à Saint-Étienne, c'est pas uniquement un débat entre universitaires, ça concerne véritablement l'ensemble de la ville, l'attractivité de la ville, et surtout, pourquoi ce sujet-là revient avec force en ce moment, c'est que si nous perdons l'université de Saint-Étienne en tant qu'entité autonome, nous allons perdre à très court terme le U de notre CHU, le U de universitaire, et on risquerait d'assister finalement à une régression de l'offre de soins et des services hospitaliers qui serait absolument inacceptable. Je pense que notre CHU a montré toute sa pertinence et toute son utilité dans la crise surtout pendant la crise que nous venons de traverser. C'est pour ça qu'il faut se battre. À ce sujet-là, je suis désolé de rappeler le revirement électoraliste de mon adversaire, le maire sortant, qui, il y a quelques mois encore, avec son ami Laurent Wauquiez, le président de la région, soutenait mordicus ce projet de fusion, disant que c'était un projet d'avenir, qu'il ne fallait pas avoir peur, qu'il fallait le soutenir. Il a un petit peu, a priori, évolué face à la pression populaire. Ça montre encore une fois la solidité de ses convictions, mais il faut se battre pour préserver la personnalité morale et juridique de l'université. C'est aujourd'hui un combat transpartisan. Le professeur Patrice Queneau, qui est quand même pas réputé pour être un gauchiste parmi les gauchistes, s'est fortement mobilisé à ce niveau-là. Il y a une pétition qui a été lancée par un collectif de sauvegarde de l'université Jean Monnet sur Internet. On a près de 800 signatures aujourd'hui, donc c'est depuis 48 heures, hein, donc c'est quelque chose, encore une fois, qui va mobiliser les Stéphanoises et les Stéphanois. Il y a urgence à agir, à se positionner très clairement, puisque l'adoption des nouveaux statuts qui entérinent la fusion est prévue pour, au plus tard, le 30 septembre prochain, au niveau de l'université de Saint-Étienne. On y sera vite. Hein. Exactement. Donc, moi, si je suis élu le 28 juin, dès les premiers jours du mandat, je vais demander à la fois à pouvoir être auditionné par l'ensemble des administrateurs de l'université Jean Monnet pour leur donner la position de la collectivité locale, des collectivités locales par rapport à ça. Je rappelle que les collectivités financent les investissements, notamment sur le plan immobilier de l'université Jean Monnet. Et je demanderai également un rendez-vous au ministère pour gagner du temps et pour faire en sorte que toutes les solutions alternatives puissent être étudiées. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire on ne fait rien, c'est le statu quo. Oui, à une coopération renforcée avec Lyon, avec d'autres, mais tout en préservant la personnalité morale et juridique, l'autonomie de notre université. C'est fondamental pour le territoire. Quelques mots, Pierre Courbon, sur le volet de la relance écologique et durable des activités économiques. Je crois notamment que vous vouliez redonner un peu de valeur à ce fameux lien, cette fameuse monnaie. Alors parmi les nombreuses propositions que nous formulons, il y en a une qui effectivement est emblématique de notre ligne politique qui consiste à articuler systématiquement la question sociale, la question écologique et la question démocratique. Et nous proposons en effet de distribuer 50 € en bon d'achat à toutes les Stéphanoises et les Stéphanois de plus de 18 ans pour consommer dans des commerces de proximité uniquement. Et en monnaie locale. Hein, et a priori en monnaie locale. C'est quoi la monnaie locale ? Ça s'appelle le lien à Saint-Étienne. C'est un outil de
définanciarisation de l'économie, de reterritorialisation des activités économiques. On va injecter de l'argent public quand on va distribuer ces bons d'achat. C'est de l'argent des Stéphanois, finalement, qu'on leur rend, mais on va l'injecter dans le circuit économique local, et le fait qu'il soit utilisable en monnaie locale fera en sorte que cet argent que nous allons injecter dans le tissu économique restera à Saint-Étienne. On est dans une économie circulaire, une économie de proximité qui va favoriser les circuits courts. Donc c'est pour ça que cette monnaie locale est aussi un outil de transition écologique, et elle est portée par une association, par des citoyens. Donc vous voyez comment on articule nos 3 piliers à travers cette proposition. Ça a un coût, 6 500 000 euros à peu près. C'est le montant du désendettement de la ville de Saint-Étienne en 2019. Nous venons de traverser une guerre sanitaire. Nous sommes dans une période finalement d'économie d'après-guerre. Moi, dans une économie d'après-guerre, j'assume de donner la priorité à la relance économique, la relance par le soutien à la consommation, par le soutien au pouvoir d'achat, plutôt qu'au désendettement. D'ailleurs, à celles et ceux qui disent que cette mesure est un petit peu coûteuse, je constate aujourd'hui que mon opposant a annoncé un plan à plus de 150 millions d'euros au niveau de Saint-Étienne Métropole. Voilà, j'ai envie de dire que chacun regarde devant sa porte. Comment on vous a reproché le coût de votre proposition sur la gratuité des transports? Exactement, comme toutes les mesures d'avenir, elle fait l'objet finalement de contestations, mais qui ne sont pas sur le fond, puisque nos opposants n'ont pas beaucoup d'arguments sur le fond, au-delà de la question du coût. Nous avons expliqué au premier tour exactement les intérêts de cette mesure, qui est une mesure de soutien au pouvoir d'achat, de transition écologique, pour faire reculer la place de la voiture en ville, pour améliorer la qualité de l'air, pour soutenir le commerce de proximité et pour garantir le droit à la mobilité pour toutes et tous à l'échelle de la métropole. Ça a un coût significatif, à peu près 25 millions d'euros par an, qu'on finance en 3 tiers, un tiers d'économie de fonctionnement, un tiers de recettes nouvelles et un tiers de renoncement à des investissements que nous jugeons obsolètes ou climaticides. Par exemple, j'annonce que nous renoncerons au projet de patinoire olympique à 22 millions d'euros à Saint-Étienne. Nous renoncerons à l'investissement qui avait été prévu, sanctuarisé pour l'autoroute A45, pour pouvoir mettre en place cette mesure d'avenir pour dessiner la ville et les mobilités de demain. Et à ce sujet-là, je vais être très clair. Moi, ce que je demande aux Stéphanoises et aux Stéphanois de retenir, c'est que c'est une mesure qui est finançable sans augmenter les impôts des ménages et dont les bénéfices induits à long terme pour la collectivité sont incommensurablement plus grands que ce que ça va coûter à l'instant T. Il y a des... dans l'immédiat, si vous êtes élu le 28 juin, c'est sur le week-end, c'est ça? Alors, parce qu'après, ça sera forcément une décision de métropole et pas que de Saint-Étienne. On est bien d'accord. Alors, sachant que cette proposition, je ne la défends pas tout seul. D'autres candidats à Saint-Étienne Métropole la portent, à Firminy, à Rive-de-Gier, sur d'autres communes. Ça sera naturellement une décision de Saint-Étienne Métropole, mais ce que nous proposons pour faire en sorte que nous ayons une montée en puissance progressive de la gratuité des transports en commun, c'est de rendre cette gratuité réelle dès cet été, tous les week-ends, du vendredi soir au dimanche, comme une mesure de soutien à la relance de l'activité économique et culturelle de notre centre-ville. On termine avec le dernier pilier, on va le dire, le déconfinement de la démocratie locale, et puis pour bâtir une ville plus citoyenne. Là, je vous laisse... un dossier je le disais tout à l'heure, l'idée c'est que nous voulons proposer un nouveau pacte pour faire la ville avec ses habitants. Il y a un certain nombre de décisions qui sont prises tout au long d'un mandat, des grands choix d'investissement par exemple, qui, à mon avis, nécessite une plus grande participation, une plus grande implication des citoyennes et des citoyens sur le processus de décision. Donc nous avons proposé un certain nombre d'outils nouveaux de démocratie locale qui n'ont rien de révolutionnaire ou d'inédit dans l'absolu, puisque nous nous sommes inspirés de ce qui se fait dans d'autres territoires, mais qui sont absolument révolutionnaires et inédits à Saint-Étienne quand on sait d'où on part. Quand on parle de budget participatif, quand on parle de votation citoyenne avec droit de vote ouvert aux résidents étrangers, puisque chaque Stéphanoise et Stéphanois qui vit à Saint-Étienne doit pouvoir donner son avis sur des grandes décisions qui concernent l'aménagement de sa rue, l'aménagement de l'école de ses enfants. C'est pour ça que nous voulons la participation la plus large possible avec les habitants. Il n'y a pas là un affaiblissement de la légitimité démocratique des élus, mais au contraire, quand on travaille ensemble, quand on fait le pari de l'intelligence collective, on est plus fort et on fait de plus beaux projets. Moi, c'est le chemin que je propose. Vous savez, Gaël Perdriau, aujourd'hui, n'a qu'un seul projet politique, c'est de garder le pouvoir à tout prix. Moi, ce que je propose, c'est de le rendre, c'est de le donner aux Stéphanoises et aux Stéphanois. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, si aujourd'hui, évidemment, il y a eu un taux d'abstention encore plus important au premier tour, dû à la crise, mais pas que, à mon avis. Mais est-ce que les gens, ils votent plus aussi parce que peut-être ils ont l'impression que ça sert à rien qu'ils votent, que tout est décidé au-dessus et que finalement qu'ils aillent ou pas voter, ça change pas grand-chose pour leur quotidien, quoi. La défiance des citoyennes et des citoyens vis-à-vis des politiques au sens large est forte.
très forte. Il y a beaucoup de déceptions, de rancœurs liées à ce qui s'apparente parfois à de véritables trahisons. Pour certains, ça, ce message, moi, je l'entends et je le prends en pleine figure, moi, petit militant sur le terrain, petit élu de proximité. Mais je me bats et je crois encore dans la force de l'action publique, dans le volontarisme politique. Quand moi, je suis en tant que conseiller départemental présent sur le terrain et que j'arrive à solutionner des problèmes, à porter des projets, à les faire avancer, c'est là que je me dis qu'encore une fois, l'action publique a toute son utilité et a encore beaucoup d'avenir. Mais pour cela, il faut être extrêmement honnête avec nos concitoyens. Et moi, je m'applique finalement un triptyque, une ligne de conduite. Penser clair, parler vrai, agir juste, c'est comme ça qu'on fait avancer et qu'on arrivera à recréer du lien et de la confiance entre les électeurs et les élus, surtout si on arrive ensuite à impliquer la population sur la conduite des projets municipaux. Moi, je veux une démocratie locale en continu. La démocratie, c'est pas que quand ça plaît, c'est y compris quand ça fait mal, quand on est critiqué. La démocratie, c'est toujours rester à portée d'engueulade. J'aime bien cette expression, mais c'est comme ça, encore une fois, qu'on s'enrichit. Donc on va terminer là-dessus, hein. Je pense qu'on a fait le tour, jamais suffisamment bien évidemment, mais voilà. Du coup on rappelle, hein, dimanche 28 juin 8h-18h Saint-Étienne, 8h-20h à Saint-Étienne. Ah, voilà, 20h, on aura 2 heures de plus. J'ai été informé par les services de la préfecture hier que accessoirement l'ensemble des candidats bénéficieront d'un deuxième panneau électoral, vous savez, les panneaux comme il va y avoir apparemment 2 bulletins de vote pour les pas 2 bulletins de vote, pardon, pour les procurations. Voilà, alors a priori, on attend le décret, mais chaque personne qui porte une procuration pourra en porter 2 dans le périmètre d'une seule et même commune. Et les candidats bénéficieront de 2 panneaux électoraux, vous savez, ces grands panneaux en fer qu'on trouve à l'entrée des bureaux de vote, l'une pour mettre une affiche classique et une, a priori, pour pouvoir apposer des éléments de programme. Donc ça, c'est tout frais, tout nouveau, on vient de l'apprendre hier. Encore une fois, l'idée, c'est mobilisez-vous, allez faire entendre votre voix dans les urnes le 28 juin à Saint-Étienne. Rien n'est joué. Moi, je mobilise mon camp. J'élargis la base électorale et nous allons créer la surprise le 28 juin au soir à 20h. Très bien. Pierre Courbon, merci à vous en tout cas. Merci puis, de m'avoir invité. On se verra pas en préfecture parce qu'il n'y aura pas de soirée électorale. Mais on sera au téléphone sans doute. Avec grand plaisir. Pour faire un peu le point sur ce qui s'est passé. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup.